Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Visite DRC TV. Nous sommes samedi 19 avril 2025. Comme vous le savez, il y a quelques jours, l'ancien président congolais Joseph Kabila avait annoncé à Jeune Afrique son retour imminent en République démocratique du Congo via la partie orientale aujourd'hui. Et cette information est confirmée. Joseph Kabila est bel et bien rentre en République démocratique du Congo via Goma. Suivez ce reportage de nos confrères de RFI. À la une, c'est une information confirmée à RFI par deux sources proches de l'AFC M23 et une source issue de l'entourage de Joseph Kabila. L'ancien président RD congolais s'est rendu ce vendredi à Goma. Selon les mêmes sources, il est passé par Kigali avant de rejoindre la capitale du Nord Kivu. Joseph Kabila s'est donc rendu à Goma ce vendredi d'après ses proches, mais où se trouve actuellement l'ancien président congolais? Est-il toujours à Goma, comme l'affirment certains, ou de retour au Rwanda, comme l'indiquent d'autres sources? Plusieurs versions circulent. Une chose est sûre, Patient Ligodi, le mystère reste entier autour de ce retour annoncé. Deux sources au sein du leadership de la FM23 affirment que Joseph Kabila est arrivé ce vendredi à Goma. C'est ce qu'a donné aussi des membres de l'entourage de l'ancien président, mais personne ne l'a vu en public. Du côté rwandais, une source affirme que Kabila s'est trouvé cet après-midi sur le territoire rwandais sans préciser s'il a franchi la frontière congolaise. Ce flou sur la localisation exacte entretient le mystère. Certains proches se contentent de confirmer qu'un message à la nation sera diffusée, soit depuis Goma, soit depuis le territoire rwandais, voire ailleurs. Mais aucune précision n'est donnée pour l'instant. Ce retour annoncé survient dans un contexte tendu. Depuis mardi, les services de renseignement civil et militaire mènent des fouilles dans une propriété appartenant à Joseph Kabila à Limete, dans la capitale Kinshasa. Ce vendredi soir, son épouse Marie-Olive Lembe est sortie de son silence. Dans un message virulent, elle dénonce un pillage, groupe électrogène, panneaux solaires, véhicules. Ils ont tout pris, dit-elle. Ils étaient venus chercher des armes. Où sont-elles? S'interroge-t-elle. RFI a pu consulter un procès verbal de saisie établi par la justice militaire. Il confirme la confiscation de plusieurs véhicules, de batteries, de générateurs et d'un lot de matériel solaire. Le tout retrouvé entre les mains du comptable et du gardien de la concession. Aucune réaction officielle n'a été enregistrée jusqu'ici, ni sur la localisation de l'ancien président, ni sur la sortie médiatique de son épouse. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous venez de l'entendre de vous-même. Donc, Joseph Kabila serait déjà à Goma selon ce reportage de nos confrères de RFI. En tout cas, cette information a été confirmée par les proches de l'ancien président de la République démocratique du Congo, tout comme les proches de l'Alliance du fleuve Congo des Cornets Nanga. Selon ces mêmes proches, ils disent que Joseph Kabila tiendra un discours à la nation dans les jours à venir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, puisqu'on parle du retour de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, on va vous balancer cette vidéo qui montre quelques jeunes qui festoyaient après l'annonce du retour de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila. En tout cas, on n'a pas de précision. Est-ce qu'il s'agit des jeunes de la ville de Goma ou de Kinshasa, de Lubumbashi? On n'a pas vraiment de précision, mais on vous laisse suivre cette vidéo et on va revenir tout juste après pour continuer avec notre émission.
Mesdames et messieurs, vous le savez peut-être, c'est depuis jeudi 17 avril 2025 que le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était à Lubumbashi pour un séjour de travail, notamment pour l'inauguration d'un hôpital moderne construit sur la route Kasenga. Voilà, comme il était à Lubumbashi, il a profité de l'occasion pour présider le conseil de ministres dans lesquels il a épinglé plusieurs choses, notamment de la modernisation de l'aéroport international de Lalouano. Écoutez-les dans ses comptes rendus de Patrick Mouyaya. Compte rendu de la 40e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 18 avril 2025 à Lubumbashi, la 40e réunion ordinaire du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la 37e session du Conseil national du travail. Le président de la République a commencé par saluer solennellement la tenue de la 37e session ordinaire du Conseil national du travail, dont les travaux préparatoires débutés le 8 avril 2025 ont été déjà clôturés pour laisser place aux travaux proprement dits qui se dérouleront du 21 au 24 avril 2025. Ces cadres tripartites réunissant le gouvernement, les représentants des travailleurs et ceux des employeurs demeure l'une des expressions les plus vivantes de notre démocratie sociale. Il constitue un espace privilégié pour bâtir ensemble des solutions durables aux défis de notre temps. À ces sujets, le président de la République a insisté pour que ce conseil soit bien plus qu'un rendez-vous institutionnel. Il doit être un moment d'écoute sincère, des propositions audacieuses et d'engagement ferme. Les attentes de nos concitoyens sont immenses et à juste titre, nous devons y répondre avec clarté, courage et détermination, a-t-il martelé. Revenant sur les attentes, le président de la République a précisé que cette session doit déboucher sur des mesures concrètes, réalistes et applicables, notamment pour renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs et travailleuses, garantir leur dignité, encadrer de manière équitable et responsable l'emploi des étrangers et consolider notre système de protection sociale dans un esprit de justice et de solidarité ainsi que d'équité. En ce qui concerne l'augmentation du SMIC, celle-ci devrait avant tout bénéficier aux travailleurs les plus vulnérables dont les revenus actuels ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels, car ce sont eux qui subissent les plus durement les effets de la précarité et pour qui cette mesure représenterait un véritable levier de dignité et de justice sociale. Le président de la République a rappelé que l'emploi demeure le socle prioritaire de son mandat. Il est la clé de voûte de la paix sociale, les moteurs du développement durable et les garants d'une justice intergénérationnelle véritable. Offrir un avenir à notre jeunesse, soutenir nos familles et dynamiser notre économie passe par un accès équitable à un emploi digne et productif. L'histoire devra retenir que nous avons su, dans un moment décisif, faire le choix du dialogue, de la justice sociale et de l'action. Dès ce qui précède, le président de la République en a appelé à la mobilisation de tous. Il a invité chaque membre du gouvernement à suivre avec la plus grande attention les travaux en cours, à appuyer les dynamiques positives qui en émergeront et à veiller à leur mise en œuvre effective
dans un esprit de cohésion gouvernementale, d'obligation des résultats et de respect du principe d'égalité des chances. Par ailleurs, il a engagé la Première ministre à s'assurer que le prochain SMIC à mettre en place puisse être adapté aux réalités du marché et qu'il prenne en compte les besoins vitaux réels des travailleurs afin de faciliter le renforcement de leur pouvoir d'achat. Le deuxième point de la communication du président de la République, portant sur les suivis du développement du corridor sud et de la construction des centres médicaux ultramodernes sur l'ensemble du pays. Le président de la République a rappelé ce qu'il a souvent mentionné, que nos corridors ne doivent plus être perçus comme des simples voies de passage ou d'évacuation de marchandises. Ce sont aujourd'hui, plus que jamais, des artères vitales de développement conçus pour dynamiser l'économie nationale, renforcer l'intégration régionale et améliorer durablement le quotidien de nos populations. Ils constituent des nœuds stratégiques de croissance à la croisée des échanges commerciaux, de la mobilité humaine et du développement de territoires. Ils doivent à ce titre être dotés d'infrastructures modernes, durables et résilientes dans tous les secteurs, transport, logistique, énergie, télécommunications, santé, éducation et services sociaux de base, a-t-il insisté. Dans cette optique, la modernisation de l'aéroport de la Loano est bien plus qu'un chantier d'infrastructure. Elle symbolise la volonté de doter les pays d'équipements aux standards internationaux capables d'accompagner notre montée en puissance économique. La construction du nouvel aérogare, l'aménagement des nouvelles pistes, ainsi que la réhabilitation des installations existantes constituent donc un jalon important dans la transformation du corridor sud en véritable hub régional. Par ailleurs, le président de la République a évoqué la construction d'un centre médical ultramoderne à Lubumbashi, le premier de cette envergure en Afrique centrale qui s'inscrit dans la même dynamique de transformation structurelle. À lui de préciser, il s'agit d'un signal fort, un acte tangible de notre engagement à bâtir des infrastructures socio-sanitaires d'excellence à la hauteur des aspirations légitimes de notre peuple à une santé de qualité et accessible. C'est pourquoi le président de la République a formellement engagé le gouvernement sous la coordination de la Première ministre, avec le concours actif de son cabinet, à mettre en place un comité national de suivi du développement des corridors. Ce comité aura pour mission de piloter, coordonner et évaluer l'ensemble de projets liés à l'aménagement de ces espaces stratégiques, en commençant par les corridors sud vers la SADC, avec une attention particulière à la synergie intersectorielle et à la cohérence territoriale. S'agissant particulièrement de la modernisation de l'aéroport de la Loano, l'instruction a été donnée de veiller à ce qu'il n'y ait pas de dépassement des délais d'exécution. Un rapport de TAP devra être produit tous les 6 mois, de sorte que tous les travaux finissent au plus tard fin 2026. Quant au programme ambitieux de couverture santé universelle, le président de la République a indiqué qu'il revient au gouvernement, notamment au ministre ayant en charge la santé, le budget, les finances et le plan, de se mettre à la tâche afin de réaliser à l'échelle nationale un réseau de centres médicaux ultramodernes capables de répondre efficacement aux besoins de nos concitoyens, y compris dans les zones les plus reculées. Le concours de la Direction générale de la Caisse nationale de la sécurité sociale RIKI, en se servant de son expérience réussie au Haut-Katanga. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur le lancement de la cartographie du deuxième recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo qu'elle a effectué le 17 avril 2025 lors d'une cérémonie organisée par le ministère du Plan ainsi que de la coordination de l'aide au développement. Attendue depuis plus de 30 ans, la réalisation de ces deuxièmes recensements scientifiques permettra à notre gouvernement et à ses partenaires au développement d'intervenir plus efficacement en faveur de populations sur la base des données fiables, désagrégées et actualisées. Elle a précisé que le recensement de la population et de l'habitat conduira à une planification efficace du développement, à une meilleure répartition de ressources, ainsi qu'à une consolidation de notre gouvernance.
En qualité de présidente de la Commission nationale du recensement, elle a lancé un appel à la mobilisation de toutes les parties prenantes, notamment nos populations, principales cibles des opérations, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les institutions de recherche et universitaires, afin de garantir le succès du processus ainsi enclenché pour notre avenir meilleur et collectif. Elle a demandé au vice-premier ministre... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous venez de suivre ce qu'a été le conseil de ministres présidé par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo. En tout cas, ils ont parlé de plusieurs choses, notamment de la modernisation de l'aéroport international de Lalouano. Mesdames et Messieurs, je préfère vous laisser par ici et vous retrouver très prochainement avec d'autres points d'actualité. Jérémy Numbi était à la présentation.